La parole est à Joanne Coissy. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci bien. Merci. Merci. Chers collègues, nous n'avons jamais autant entendu parler de sobriété énergétique et c'est bien normal, compte tenu de la crise énergétique que nous rencontrons. Pour la ville de Paris, ce n'est pas une révélation. Cette période vient marquer une accélération dans un mouvement entamé il y a maintenant de nombreuses années. La transition écologique est en effet depuis longtemps une priorité pour l'exécutif parisien. En plus des aménagements urbains, de la végétalisation de la ville et de la baisse de la consommation d'énergie, ou encore la réduction de la place de la voiture, la ville accompagne massivement la réhabilitation des logements sociaux. Parce que ce défi de la transition ne peut se faire sans protéger les plus modestes, pour qui le quotidien dans une passoire énergétique n'est pas un choix. Parce qu'une majorité municipale de gauche ne peut accepter que seuls les plus riches aient accès à des logements adaptés au climat de demain. Ces vastes rénovations ont évidemment pour principal objectif d'améliorer les conditions de leurs habitants, mais elles permettent aussi de faire baisser la consommation de ces logements et donc de faire aussi baisser les factures énergétiques des locataires. Si ça les intéresse, les locataires, leurs factures, je vous assure. Depuis 2009, près de 60 000 logements sociaux ont été rénovés pour un montant total de 2,5 milliards d'euros, dont 600 millions d'euros qui ont été subventionnés par la ville. Ces rénovations permettent une réduction de la consommation de plus de 50% et c'est une économie moyenne de 400 € par famille. 400 € par famille et par an, c'est loin d'être négligeable dans une période où la vie chère est au cœur des préoccupations. En plus de ces actions majeures dans ces domaines de compétences, la ville incite les acteurs privés à s'inscrire dans la dynamique. Dans le cadre de son plan climat, la ville de Paris poursuit le mouvement enclenché avec Éco-Rénovons Paris. Le programme Éco-Rénovons Paris 1, qui a rencontré un grand succès, a permis de rénover plus de 9 000 logements, cette fois dans l'habitat privé, dépassant largement les objectifs initiaux. Ce plan qui a rencontré un succès sera donc prolongé par le nouveau programme Éco-Rénovons Paris Plus, qui vise à accompagner encore davantage de Parisiennes et de Parisiens dans leurs projets de rénovation thermique en trouvant des aides et des solutions adaptées à chaque bâtiment. Nous prévoyons donc de quasiment tripler le nombre de rénovations en nous appuyant sur l'Agence parisienne du climat dans son rôle de guichet unique. Des réunions d'information à destination des copropriétés, syndics parisiens sont prévues cet automne pour répondre à cet intérêt grandissant des propriétaires parisiens pour le dispositif et plus largement le pacte Paris Action Climat Biodiversité qui a été adopté en juillet dernier montre la volonté d'accélérer la transition énergétique avec l'ensemble des acteurs économiques car nous ne relèverons pas ce défi qui s'offre à nous sans les acteurs du secteur privé. Ce pacte donc propose aux acteurs économiques de garantir leurs engagements en matière de transition écologique, de valoriser des standards pour une action cohérente, robuste et soutenable. Il propose également la création d'un espace d'échange et de débat avec la ville pour promouvoir le partage et l'apprentissage des bonnes pratiques entre les acteurs du domaine privé et ceux du public. Vous l'aurez compris, Paris est au rendez-vous de cette nouvelle période qui s'ouvre, une période qui demande des changements forts, rapide, avec la nécessité d'emmener toutes les parties prenantes. Paris est au rendez-vous pour mener les actions non seulement qui sont de ce ressort, mais aussi pour inciter les acteurs de son territoire à accompagner ce mouvement inéluctable et souhaitable. Je vous remercie. Merci Joanne Coissy.